Cette série commence avec une fille nommée Ju So-yeon. À ce moment-là, elle revenait tout juste de faire des courses lorsque 3 femmes étranges l'ont soudainement attaquée. Elle pensait que So-yeon vivait avec leur petite amie. Là, So-yeon a essayé d'expliquer qu'elle était simplement la sœur de leur petit ami, mais elle ne la croyait pas car elle ne ressemblait pas à leur petit ami. En rentrant chez elle, So-yeon était très en colère contre ses 2 grands frères et son petit frère. À cause d'eux, So-yeon avait été attaquée par ces femmes jalouses. Il y a longtemps, lorsque So-yeon était petite, sa mère s'est mariée avec un homme qui avait 2 fils, Ju Won-jae et Ju Won-sok. Ils sont devenus ses grands frères. So-yeon a également un petit frère nommé Ju So-jun, issu du nouveau mariage de sa mère. Avoir 2 grands frères a rendu les choses difficiles pour So-yeon. Elle devait toujours livrer des lettres d'amour de filles qui aimaient ses frères. À cause de cela, So-yeon a commencé à ne plus aimer les hommes beaux comme ses frères. Aujourd'hui, So-yeon est professeure de sport au lycée chinois. Elle demande à la directrice adjointe de l'argent pour organiser une compétition sportive le mois prochain. Mais la directrice adjointe refuse, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, son petit frère So-jun fréquente le même lycée où enseigne So-yeon. À ce moment-là, So-jun cause des problèmes en classe en montrant ses talents de danseur. Lorsque So-yeon l'apprend, elle le punit. Un autre jour, So-yeon rencontre sa meilleure amie Kim Mi-kyung, qui est également professeure dans leur école. À ce moment-là, So-yeon veut lui emprunter des vêtements car son petit ami, Jong-tae, qui avait disparu, lui a soudainement demandé de la rencontrer. Lorsque So-yeon rencontre Jong-tae au restaurant, elle ne le reconnaît pas du tout. Il était parti à l'étranger et avait subi une chirurgie esthétique pour devenir plus beau. Ce changement la déçoit, et elle rompt avec lui. Se sentant triste, So-yeon se rend dans un bar où travaille son frère aîné Won-sok pour boire un verre. Won-sok est surpris que So-yeon ne pleure pas après avoir rompu avec son petit ami. Il pense même peut-être qu'elle n'aimait pas vraiment Jong-tae. Le lendemain, So-yeon raconte à Mi-kyung qu'elle a rompu avec Jong-tae. Elle pense maintenant que tous les hommes beaux ne sont pas dignes de confiance. En parallèle, Lee Kang-woo, petit-fils du propriétaire de l'entreprise chinoise, vient de rentrer en Corée. Bien qu'il soit censé hériter de l'entreprise familiale, Kang-woo n'est pas intéressé, car il veut devenir designer de mode. Il travaille secrètement avec son ami Park Hyun-soo, qui possède HS Entertainment, une entreprise qui gère de nombreuses célébrités et idoles coréens. Revenons à So-yeon. Elle s'inquiète pour une élève nommée Lee Ju-hee, qui n'est pas venue à l'école depuis plusieurs jours. So-yeon en parle à la directrice, mais celle-ci lui dit de chercher Ju-hee elle-même. Cela agace So-yeon, et elle casse accidentellement la fleur préférée de la directrice adjointe. À ce moment-là, un médecin nommé Lee Min-hyuk, qui travaille à l'école, voit la scène. Comme la fleur préférée de la directrice adjointe a été brisée, elle convoque tous les professeurs et le personnel de l'école pour découvrir le coupable. Lorsque So-yeon est sur le point d'avouer, Min-hyuk dit à tout le monde que c'est So-yeon qui a cassé la fleur. Min-hyuk a pour habitude de ne jamais mentir et de toujours dire la vérité immédiatement. Le lendemain, So-yeon demande à son frère So-jun de l'aider à retrouver Ju-hee, qui a manqué plusieurs jours de classe. So-jun, qui est populaire sur les réseaux sociaux, découvre rapidement que Ju-hee travaille dans un bar. Pendant ce temps, la famille Lee est réunie pour dîner. À ce moment-là, Kang-woo et Min-hyuk, les petits-fils d'une riche famille d'affaires, sont invités à choisir l'une des entreprises familiales à diriger. Mais aucun des deux n'est intéressé, alors ils inventent des excuses pour éviter leur grand-mère, la présidente Anne. Après le dîner, Min-hyuk et Kang-woo vont dans un bar où Min-hyuk aperçoit So-yeon. Elle est là pour chercher Ju-hee, mais elle apprend que Ju-hee a quitté son travail il y a quelques jours. Cela la déçoit. Peu après, Min-hyuk s'approche de So-yeon et s'excuse d'avoir informé la directrice adjointe de la fleur brisée. So-yeon lui dit qu'elle a déjà oublié cette histoire et qu'elle n'y pense plus. Un jour, Hyun-soo a rencontré Kang-woo pendant qu'il faisait de l'exercice pour lui donner des papiers de travail et lui demander s'il irait à leur réunion d'anciens élèves du collège. Là, Hyun-soo a suggéré à Kang-woo d'y aller pour se venger de leurs anciens camarades qui se moquaient de lui parce qu'il était rondouillet et qu'il avait eu un accident dans son pantalon. Cela a rappelé des souvenirs à Kang-woo, ce qui a déclenché son syndrome du côlon irritable et lui a donné la diarrhée. Kang-woo s'est ensuite rendu chez un psychiatre nommé Dr Kim Dong-gu pour parler de son syndrome du côlon irritable, qui se manifeste lorsqu'il se souvient de son passé, et de son habitude de dessiner des femmes sans visage. Le docteur Kim a pensé que tout cela était lié à des problèmes non résolus de son passé et lui a conseillé de faire face à ses traumatismes. Suivant les conseils du docteur Kim,
Kang-woo a décidé d'aller seul à la réunion, sans Yeon-su. À la taverne, ses anciens camarades ont été choqués de voir à quel point il était devenu beau. Cependant, So-yeon, qui assistait également à la réunion, ne semblait pas impressionné et interrompait constamment ses conversations, ce qui l'agaçait. Kang-woo a alors demandé à So-yeon qui elle était, et elle a répondu avec désinvolture qu'elle était son premier amour. Cela lui a rappelé que So-yeon l'avait rejeté autrefois. En conséquence, son syndrome du côlon irritable s'est à nouveau manifesté, lui causant des douleurs à l'estomac, et il a décidé de quitter la réunion plus tôt. De son côté, Won-jae a rompu avec sa petite amie qui avait attaqué So-yeon plus tôt. En partant, il a rencontré une femme impolie nommée Lee Kang-hee, qu'il a pris pour un voiturier et lui a demandé de garer sa voiture. Won-jae lui a alors rappelé qu'il était important d'apprendre à être poli avec les autres. Pendant ce temps, après être revenu de la réunion, So-yeon était toujours curieuse de savoir pourquoi Kang-woo avait un surnom ridicule à l'école. Mi-kyung lui a expliqué que Kang-woo avait eu un accident dans son pantalon lors d'une sortie scolaire à laquelle So-yeon n'avait pas assisté. Chez lui, Kang-woo a réalisé que son syndrome du côlon irritable était causé par So-yeon. La femme qu'il dessinait tout le temps était en réalité So-yeon, celle qu'il avait rejetée et l'avait poussé à ne plus manger pendant des jours. Une nuit, avant la sortie scolaire, So-yeon avait contacté Kang-woo et demandé son adresse, disant qu'elle viendrait chez lui. À ce moment-là, Kang-woo l'avait attendue, mais elle n'était jamais venue. Se sentant blessé et en colère, il avait mangé énormément. Résultat, lors de la sortie scolaire, Kang-woo a eu un accident dans son pantalon à cause de l'excès de nourriture. Dans le présent, Kang-woo raconte au docteur Dong-gu la cause de son traumatisme. Le docteur Dong-gu lui conseille alors de faire la paix avec So-yeon pour guérir de ce traumatisme. Au bar de Won-sok, un étudiant nommé Choi Ho-dol est entré, l'air perdu. Won-sok lui a dit que le bar était réservé aux couples de même sexe et a demandé à Ho-dol de partir. Pendant ce temps, Kang-woo planifie de se venger de So-yeon avant de faire la paix avec elle. Il y a peu, Kang-woo a rencontré sa grand-mère et sa mère, Madame Oh. Elles lui ont demandé de choisir une entreprise à gérer. Se sentant sous pression, Kang-woo a accepté de s'occuper d'une des entreprises familiales pendant 1 an. Sa grand-mère et sa mère étaient heureuses car elles avaient secrètement prévu de le piéger pour qu'il continue à diriger l'entreprise familiale. Pendant ce temps, So-joon a retrouvé Jui, qui travaillait comme livreuse de repas, et a rapidement informé So-yeon. À ce moment-là, Jui venait de livrer de la nourriture à une femme nommée Baek Jang-mi dans un parc. Même si Jang-mi avait l'air pauvre, elle avait beaucoup d'argent et a donné un gros pourboire à Jui. Lorsque So-yeon est venu chercher Jui, Jang-mi a pensé que So-yeon était une mauvaise personne et l'a frappée avec un casque, la mettant KO. Après que So-yeon s'est réveillée, elle a essayé de persuader Jui de retourner à l'école et de se concentrer sur son talent pour la course. Jui a expliqué ses problèmes financiers, alors So-yeon l'a invitée à vivre avec elle puisqu'elle n'avait nulle part où aller. Ce soir-là, Kang-woo a dit à Yeon-su que So-yeon était la cause de son traumatisme. Yeon-su a révélé que So-yeon était une amie proche de Mi-kyung, qui utilisait souvent les hommes riches. Pour se venger de So-yeon, Kang-woo a demandé à Yeon-su d'organiser une rencontre avec So-yeon et Mi-kyung. Comme convenu, Yeon-su a invité Mi-kyung et So-yeon dans un restaurant où Kang-woo les attendait. Pendant le dîner, Kang-woo a demandé à So-yeon de partir, prétextant que Mi-kyung et Yeon-su avaient besoin de temps seuls. À une autre table, Kang-woo a commencé son plan pour que So-yeon tombe amoureuse de lui. Il lui a dit qu'il l'aimait, mais elle pensait qu'il plaisantait ou qu'il n'était pas sérieux. Ce rejet a de nouveau déclenché le syndrome du côlon irritable de Kang-woo. Pendant ce temps, So-yeon a dit à Mi-kyung qu'elle devrait rentrer chez elle et a conseillé à son amie de ne plus rencontrer Yeon-su et Kang-woo. De son côté, après avoir appris que Kang-woo avait été rejeté encore une fois, Yeon-su se demandait pourquoi So-yeon rejetterait quelqu'un d'aussi parfait que Kang-woo. Il a alors suggéré à Kang-woo de montrer sa richesse en achetant une voiture de luxe pour impressionner So-yeon. Yeon-su a également dit à Kang-woo de rompre avec So-yeon si elle tombait finalement amoureuse de lui, afin de compléter sa vengeance. Le lendemain, So-yeon a dit à ses 3 frères que Jui vivrait à l'étage de leur maison. Heureusement, Won-jae et Won-sok étaient d'accord, mais So-joon a demandé à Jui de faire semblant de ne pas se connaître à l'école. So-joon a fait cela pour éviter les rumeurs qui pourraient nuire à son image d'apprenti cherchant à devenir une idole coréenne. À l'école, Mi-kyung a remarqué que Min-hyuk semblait s'intéresser à So-yeon car elle le voyait souvent lui lancer des regards. Mi-kyung a directement demandé à Min-hyuk s'il était intéressé par So-yeon, ce qui l'a un peu embarrassé. Un jour,
Kang-woo est allé acheter une voiture dans un showroom où travaillait Won-jae. Il a vu So-yeon avec Won-jae et a pensé qu'ils sortaient ensemble, alors que So-yeon demandait simplement de l'argent à son frère. Le soir, Yeon-su a invité Kang-woo au bar de Won-sok pour rencontrer certains des talents de son entreprise. Au bar, Kang-woo a vu So-yeon parler à Won-sok et a de nouveau mal compris, pensant qu'elle sortait avec les deux hommes. Voyant Kang-woo triste, Yeon-su a essayé de le réconforter. Sans s'en rendre compte, So-yeon les a vus ensemble et a pensé qu'ils formaient un couple. Plus tard, So-yeon a raconté cela à Mi-kyung pendant qu'elle faisait de l'exercice au parc. Mi-kyung ne croyait pas que Kang-woo et Yeon-su formaient un couple. Peu après, elles ont vu Jang-mi assise seule. Se sentant désolée pour elle, So-yeon a donné à Jang-mi son numéro de téléphone écrit sur un masque, espérant que Jang-mi la contacterait si elle avait besoin d'aide. Le lendemain, Kang-woo a rencontré Min-hyuk au lycée chinois et a découvert que So-yeon était la professeure de sport. Comme l'école faisait partie de l'entreprise familiale, Kang-woo a décidé de se venger de So-yeon en devenant le directeur principal du lycée chinois. Quelques jours plus tard, le sous-directeur a présenté Kang-woo comme le nouveau directeur principal à tous les enseignants. Kang-woo a essayé de paraître intimidant, mais lorsque So-yeon lui a lancé un regard menaçant, son syndrome du côlon irritable s'est à nouveau déclenché. Il a essayé de prendre ses médicaments contre la diarrhée, mais ils sont tombés dans un pot de fleurs. Ensuite, Kang-woo a ramassé le pot de fleurs et a quitté la salle des enseignants. Dans son bureau, Kang-woo a cherché son médicament dans le pot de fleurs et a finalement réussi à le retrouver. Il a rapidement pris le médicament, mais le principal et le sous-directeur l'ont vu et ont été choqués, pensant qu'il avait mangé une pierre. Chez elle, Jang-mi a demandé à sa domestique au sujet d'un masque sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de So-yeon. La domestique lui a dit qu'elle avait jeté le masque à la poubelle, alors Jang-mi est sortie pour le retrouver. Lorsqu'elle a trouvé le masque, Jang-mi a été déçue car le numéro de téléphone s'était effacé. Pendant ce temps, Kang-woo faisait une visite de l'école avec le principal et s'est souvenu du conseil du docteur Dong-gu d'utiliser une photo de So-yeon pour sa thérapie. Là, Kang-woo a demandé au principal de poser près du terrain où So-yeon enseignait, afin qu'il puisse prendre une photo. Lorsque So-yeon s'est rendu compte qu'elle était photographiée, elle a lancé un regard cynique à Kang-woo, ce qui l'a surpris. Plus tard, Kang-woo a rencontré Min-hyuk dans l'infirmerie de l'école. Min-hyuk a demandé à Kang-woo de garder secret son identité en tant que petit-fils du propriétaire de la société chinoise afin de ne pas être traité différemment des autres employés. Pendant ce temps, Mi-kyung a découvert que Kang-woo était devenu directeur parce qu'il est le petit-fils du propriétaire de la fondation. Elle a dit à So-yeon d'être gentille avec Kang-woo, surtout parce qu'elle avait besoin de son approbation pour organiser une compétition de course. En entendant cela, So-yeon s'est sentie frustrée et s'est cogné la tête contre le mur. Mais ensuite, Min-hyuk l'a arrêté en lui donnant un morceau de pain avant de partir sans rien dire. À la société chinoise, le père de Kang-woo, Lee, a reçu un message de sa fille, Kang-hee, lui disant qu'il devait assister à une réunion de l'entreprise. Lee voulait devenir peintre et espérait passer la main à Kang-hee, mais leur grand-mère, Anne, ne le permettrait pas tant que Kang-hee ne serait pas mariée. Ailleurs, Won-jae a découvert dans un magazine que Kang-hee est la petite-fille du propriétaire de la société chinoise. Pendant ce temps, So-yeon a essayé d'être amicale avec Kang-woo comme Mi-kyung le lui avait suggéré, mais Kang-woo a pensé que So-yeon l'aimait parce qu'il avait une nouvelle voiture. À une autre occasion, Kang-woo a dit à Yeon-su qu'il était devenu le directeur principal du lycée chinois. Yeon-su était agacé et a dit que Kang-woo n'aurait pas dû révéler son identité en tant que petit-fils du propriétaire de la société chinoise. Il a averti que So-yeon et Mi-kyung pourraient en profiter. Mais Kang-woo s'en moquait, car il se concentrait sur sa vengeance contre So-yeon. Chez HS Entertainment, So-joon et les autres apprentis suivaient un cours de danse et ont reçu une sévère réprimande de leur mentor pour leur mauvaise performance. Peu de temps après, So-joon est allé aux toilettes pour exprimer sa colère, sans savoir que Yeon-su, déguisé en agent d'entretien, observait son mauvais comportement. À cause de cela, Yeon-su a suggéré à la personne en charge des apprentis idoles de donner un cours spécial de développement personnel à tous les apprentis, pour qu'ils puissent devenir des idoles avec une bonne attitude. Pendant ce temps, Mi-kyung a essayé de contacter Yeon-su pour en savoir plus sur sa relation avec Kang-woo, mais Yeon-su a ignoré tous ses appels. Ce soir-là, Kang-woo a dîné avec tous les enseignants dans un restaurant chic. À ce moment-là, So-yeon a vu Jong-tae, qui était ivre et sur le point de conduire, et elle l'a rapidement arrêté. En la voyant avec un autre bel homme, Kang-woo a pensé qu'elle était une dragueuse. Pendant le dîner,
Tout le monde a été surpris lorsqu'on leur a servi de la salade. Kang-woo a dit qu'il devait prendre soin de leur santé et a fait un commentaire sur le fait que So-yeon le trouvait autrefois laid et gros. Cela l'a beaucoup contrarié et ils ont commencé à se disputer. En entendant cela, Mi-kyung a rapidement mis fin à la dispute et a emmené So-yeon dehors, lui rappelant de s'excuser pour éviter que Kang-woo ne la licencie. Inquiète pour son poste, So-yeon est allée chercher Kang-woo pour s'excuser. Elle l'a rencontré devant les toilettes, mais lorsque Kang-woo a accidentellement levé son doigt blessé, So-yeon s'est mise en colère à nouveau et l'a coincé contre le mur, ce qui a fait battre son cœur plus fort. Il y a 15 ans, lorsque So-yeon venait d'arriver dans sa nouvelle école, elle s'était assise à côté de Kang-woo, et ils étaient devenus proches. Kang-woo lui avait même confié son rêve de devenir styliste. Dans le présent, Kang-woo est allé voir le docteur Dong-gu chez lui tard dans la nuit pour parler de sa nervosité face à So-yeon. Bien que très fatigué, le docteur Dong-gu a deviné que Kang-woo pourrait en fait aimer So-yeon. Mais Kang-woo ne le croyait pas et a continué à le nier jusqu'au matin. En route pour l'école, Kang-woo a vu So-yeon, ce qui a fait battre son cœur encore une fois, alors il a décidé de ne pas aller à l'école ce jour-là. Quelques jours plus tard, So-yeon se demanda pourquoi Kang-woo n'était pas venu à l'école. Elle avait besoin de son approbation pour sa proposition de compétition de course. Min-hyuk remarqua que So-yeon était anxieuse et essaya de la calmer en lui offrant une friandise. Il fit cela exprès pour que So-yeon pense à lui chaque fois qu'elle se sentirait anxieuse et aurait envie de quelque chose de sucré. Peu après, Kang-woo reçut un appel de Kang-hee. Il lui demanda de se marier pour qu'elle devienne la PDG de l'entreprise familiale et remplace leur père. Cependant, Kang-hee refusa, disant que le mariage n'était pas une bonne affaire pour elle. Elle mentionna également qu'elle savait que Kang-woo travaillait secrètement comme styliste de mode chez HS Entertainment. Kang-hee lui proposa alors de l'aider à devenir rapidement un styliste célèbre, mais il refusa, car il voulait réussir par lui-même. Kang-woo lui demanda aussi de garder son travail secret vis-à-vis de leur famille. Chez HS Entertainment, les mentors dirent à So-joon et aux autres apprentis de faire attention à leurs notes scolaires s'ils voulaient devenir des idoles à succès. So-joon se sentit frustré parce qu'il avait les notes les plus basses de l'école. Pendant ce temps, Yeon-su présenta Kang-woo comme le nouveau styliste de son agence. Ensuite, Yeon-su emmena Kang-woo dans un bar pour s'amuser. Cependant, Kang-woo fut agacé par toutes les femmes qui tentaient de le séduire. Won-jae était également dans le bar et commença à chercher des informations sur Kang-hee. Une des serveuses lui dit que Kang-hee ne venait pas au bar pour rencontrer des hommes, mais juste pour s'amuser. Un jour, So-yeon trouva une vieille photo d'elle et de Kang-woo et se demanda pourquoi il avait changé, passant d'un garçon gentil à un homme arrogant. Elle fut aussi surprise que Kang-woo se souvienne encore de son rejet lorsqu'ils étaient au collège. Plus tard, So-joon réunit ses frères et sœurs et leur annonça que HS Entertainment exigeait qu'il améliore ses notes scolaires pour continuer son parcours d'apprenti pour devenir une idole. Won-sok suggéra de prendre un professeur particulier pour So-joon. En entendant cela, So-yeon accepta et envisagea d'inviter Joo-hee à se joindre aux leçons privées avec So-joon. Le lendemain à l'école, So-yeon était agacé parce que Kang-woo n'était toujours pas venu pour signer le dossier de la compétition de course. Pour se calmer, So-yeon alla dans la salle de Min-hyuk pour prendre une sucrerie. Cela le rendit heureux, car son plan pour se rapprocher de So-yeon fonctionnait. Ce soir-là, So-yeon appela Kang-woo pour le persuader d'approuver la proposition de compétition de course. Mais Kang-woo mentit, disant qu'il était occupé et lui demanda de venir chez lui. À ce moment-là, Mi-kyung, qui était avec So-yeon, suggéra à cette dernière d'enivrer Kang-woo pour qu'il signe la proposition immédiatement. Avant de partir, Mi-kyung prit une photo de Yeon-su dans l'annuaire des anciens élèves et envisagea de la publier sur les réseaux sociaux pour découvrir son identité réelle. À ce moment-là, So-joon vit la publication de Mi-kyung et lui dit que Yeon-su était un agent d'entretien chez HS Entertainment. À cause de cela, Mi-kyung pensa que Yeon-su essayait de se rapprocher de Kang-woo pour profiter de la richesse de sa famille. Quand So-yeon arriva chez Kang-woo, elle entra pendant que Mi-kyung attendait dans la voiture. À l'intérieur de la maison, So-yeon attendit que Kang-woo, qui prenait délibérément son temps pour lire le document, ce qui l'agaça. Elle but la bière qu'elle avait apportée. Quand elle demanda à utiliser les toilettes, So-yeon passa devant le bureau de Kang-woo et se sentit heureuse en voyant des choses qui n'avaient pas changé chez lui. Pendant ce temps, Mi-kyung, toujours en train d'attendre à l'extérieur, vit Yeon-su arriver. Elle l'invita à discuter et l'accusa de profiter de la richesse de Kang-woo en prétendant être son amant. Yeon-su fut d'abord confus,
mais il mentit ensuite en disant qu'il avait effectivement une relation spéciale avec Kang-woo pour que Mi-kyung cesse de le déranger. En entendant cela, Mi-kyung informa immédiatement So-yeon de la supposée relation entre Kang-woo et Yeon-su. Après avoir cru que Kang-woo était en couple avec un homme, So-yeon se sentit plus détendue. Elle s'assit à côté de Kang-woo et lui demanda de signer sa proposition pour la compétition de sport. Kang-woo se sentait mal à l'aise et essaya de s'éloigner, mais So-yeon continuait à le suivre. Elle finit par lui rentrer dedans accidentellement et vit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Paniquée, Kang-woo la porta rapidement hors de la maison. Pendant ce temps, Min-hyuk, qui rendait visite à Kang-woo, fut surpris de le voir sortir en portant So-yeon. Peu après, Yeon-su et Mi-kyung arrivèrent. Là, Min-hyuk tenta d'empêcher Yeon-su de révéler qu'il était le petit-fils du propriétaire de l'entreprise chinoise. Cependant, ses actions firent croire à So-yeon et Mi-kyung qu'il était aussi en couple avec un homme. En rentrant chez elle, So-yeon demanda à Won-sok si le corps des hommes pouvait réagir aux femmes. Won-sok lui répondit que cela pouvait arriver si un homme était stimulé. Curieux de sa question, il se demanda si quelqu'un essayait de séduire So-yeon, mais elle ne répondit pas et s'éloigna. Pendant ce temps, Kang-woo était toujours embarrassé par ce qui s'était passé devant So-yeon et continuait de se cacher le visage. Le lendemain, Kang-woo signa la proposition de So-yeon et l'envoya à l'école avec quelques vêtements qu'elle avait laissés chez lui. Il fit cela pour éviter de revoir So-yeon trop vite. L'après-midi, Kang-woo essaya de rester occupé en dessinant des modèles de vêtements, mais il dessina accidentellement le visage de So-yeon. Peu après, Kang-woo reçut un appel de So-yeon, le remerciant d'avoir accepté sa proposition. Curieusement, il se sentit agacé parce qu'elle n'avait pas mentionné l'incident de la veille. De son côté, So-yeon faisait semblant d'avoir oublié pour que Kang-woo ne se sente pas embarrassé. Pendant un cours d'éducation physique, les élèves de la classe de So-joon jouaient au handball. So-joon était mauvais à ce jeu, alors Joo prit sa place et mena leur équipe à la victoire. De son côté, Kang-woo accepta de participer à un rendez-vous arrangé par sa famille, pour faire plaisir à sa grand-mère et à sa mère. En même temps, Mi-kyung devait aussi assister à un rendez-vous arrangé par sa mère. Elle demanda à So-yeon de l'aider à s'enfuir de l'événement. Quand So-yeon arriva au restaurant où Mi-kyung avait son rendez-vous, elle aperçut Kang-woo en train de déjeuner avec une femme. Sachant qu'il était à un rendez-vous, So-yeon se sentit désolée pour lui, pensant que sa famille avait du mal à accepter sa supposée relation avec Yeon-su. De son côté, Kang-woo n'appréciait pas la façon dont la femme de son rendez-vous mangeait et commença à la comparer à So-yeon, qui mangeait toujours avec enthousiasme. Pendant ce temps, Mi-kyung essayait de rendre son prétendant mal à l'aise en buvant de la crème fouettée de façon désordonnée. Après son rendez-vous, Kang-woo rejeta la femme, disant qu'elle était trop parfaite pour lui. Ce soir-là, So-yeon rencontra Kang-woo pour lui offrir une poupée Horta en guise de remerciement pour avoir accepté sa proposition de compétition de course. Kang-woo fut heureux de recevoir ce cadeau, qui ressemblait à lui lorsqu'il était enfant, et il nomma la poupée Monsieur Patate. Le lendemain, Kang-woo alla voir Dango pour lui parler de ses sentiments pour So-yeon. Dango lui expliqua que, sans s'en rendre compte, Kang-woo était tombé amoureux de So-yeon. À l'école, So-yeon transporta un élève blessé à l'infirmerie sans se rendre compte qu'elle s'était blessée au genou. Min-hyuk remarqua sa blessure et la soigna immédiatement tout en lui expliquant pourquoi il avait choisi de travailler à l'école. Il n'était pas intéressé par un poste de médecin à l'école chinoise jusqu'au jour où il avait vu So-yeon aider cet élève blessé. Impressionné par sa gentillesse, il décida de travailler là-bas. Sans que Min-hyuk et So-yeon le sachent, Kang-woo observait leur interaction depuis l'extérieur de la pièce. Cela fit réaliser à Kang-woo qu'il était jaloux, car il aimait encore So-yeon. Ce soir-là, Kang-hee commença à être plus poli avec le gardien de parking, se souvenant des conseils de Won-jae. En rentrant chez elle, Kang-hee écrasa accidentellement une petite voiture appartenant à un passant. Elle proposa de la remplacer, mais l'homme refusa. Étonnamment, cet homme était en fait Won-jae déguisé, car il essayait de gagner le cœur de Kang-hee. Peu après, So-yeon alla dans un bar pour couple de même sexe pour récupérer Won-sok, qui ne se sentait pas bien. Là-bas, elle vit Kang-woo et Yeon-su ensemble, ce qui la convainquit encore plus qu'il était en couple. Chez elle, Won-sok fut surpris de voir Odol, qui donnait des cours particuliers à So-joon et Joo. Pendant ce temps, Jang-mi découvrit où travaillait So-yeon et acheta un bâtiment en face de la maison de So-yeon pour surveiller ses activités. Le lendemain, Kang-woo approcha So-yeon après qu'elle eut fini d'entraîner les coureurs et lui demanda comment devenir un bon coureur.
Soyeon lui expliqua que les coureurs devaient se concentrer sur l'objectif d'atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Après que Kang-woo eut compris, Soyeon lui dit au revoir. Ensuite, il l'appela et lui dit qu'il allait se concentrer sur ses objectifs comme elle l'avait dit. Ce soir-là, Kang-woo rencontra Soyeon et lui dit qu'il voulait qu'elle devienne sa petite amie. Soyeon mal comprit et pensa qu'il voulait qu'elle prétende être sa petite amie pour cacher sa relation avec Yeonsu. Soyeon dit qu'elle se sentirait mal pour Yeonsu si elle acceptait l'offre de Kang-woo, ce qui fit penser à Kang-woo qu'elle aimait Yeonsu. Ce malentendu mit Kang-woo en colère, et il alla voir Yeonsu pour le frapper. À ce moment-là, Yeonsu, confus, expliqua qu'il n'avait aucun sentiment pour Soyeon. D'un autre côté, Soyeon continuait à réfléchir aux paroles de Kang-woo et décida d'aller le voir chez lui. Elle lui dit qu'elle acceptait son offre de devenir sa fausse petite amie. Kang-woo fut heureux et essaya de l'embrasser, mais Soyeon l'arrêta, pensant que c'était trop tôt. Plus tard, Kang-woo raccompagna Soyeon chez elle et lui parla de sa rencontre avec son père quand il était au collège. Le père de Soyeon avait appris à Kang-woo à lasser ses chaussures en disant qu'un homme devait savoir nouer ses lacets pour protéger les autres. Au même moment, Won-jae et Won-sok arrivèrent, ce qui poussa Kang-woo à essayer de protéger Soyeon d'eux. L'agitation se calma lorsque Soyeon expliqua que Won-jae et Won-sok étaient ses frères aînés. En discutant chez elle, Kang-woo se présenta comme le petit ami de Soyeon, surprenant ses frères qui savaient que Soyeon n'aimait pas les hommes beaux comme Kang-woo. Plus tard, Kang-woo dit à Yeonsu que Soyeon avait accepté de sortir avec lui. Yeonsu fut surpris et soupçonna qu'il y avait une autre raison pour laquelle Soyeon avait accepté d'être sa petite amie. Chez elle, Soyeon appela Mi-kyung pour lui dire qu'elle avait accepté d'être la fausse petite amie de Kang-woo pour cacher sa supposée relation avec Yeonsu. Soyeon ajouta qu'elle voulait simplement aider Kang-woo, qui était un bon ami au collège. Le lendemain, Soyeon et Kang-woo passèrent du temps ensemble comme un couple. Elle prévoyait même de publier une photo d'eux pour que la famille de Kang-woo cesse de le forcer à aller à des rendez-vous arrangés. Après leur rendez-vous, Soyeon rencontra Won-sok, qui lui demanda de rencontrer Kang-woo, car il voulait confirmer leur relation. Sentant que la situation devenait plus compliquée, Soyeon parla à Mi-kyung des intentions de son frère aîné. Mi-kyung, sachant que Won-sok n'était pas facilement dupe, suggéra à Soyeon d'être honnête avec lui. Suivant les conseils de Mi-kyung, Soyeon avoua à Won-sok qu'elle faisait semblant d'être la petite amie de Kang-woo pour cacher la relation de Kang-woo avec Yeonsu. Après avoir entendu cela, Won-sok douta que Kang-woo et Yeonsu soient réellement en couple. À l'école, Min-hyuk demanda à Soyeon de venir dans sa salle pour vérifier la blessure à sa jambe. Quand Kang-woo les vit ensemble, il devint jaloux et demanda à Soyeon de s'éloigner de Min-hyuk. Soyeon mal comprit encore une fois, pensant que Kang-woo et Min-hyuk avaient déjà été en couple, et décida donc de garder ses distances avec Min-hyuk. Pendant ce temps, Won-sok demanda à Seok-min, un talent de HS Entertainment, s'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Yeonsu serait homosexuel. Seok-min lui répondit qu'Yeonsu était en réalité un homme normal. Won-sok contacta alors Soyeon pour partager cette information. Ce soir-là, Soyeon, réalisant qu'on lui avait menti, se précipita pour trouver Yeonsu. Elle le confronta en lui demandant pourquoi il avait menti à Mi-kyung au sujet de sa relation avec Kang-woo. Yeonsu avoua qu'il avait menti pour que Soyeon et Mi-kyung cessent de les déranger, lui et Kang-woo. Plus tard, Soyeon rencontra Kang-woo et exprima sa colère, pensant qu'il avait conspiré avec Yeonsu pour la tromper. Elle était déçue, car elle avait l'impression que Kang-woo se comportait mal à nouveau, comme il le faisait au collège. Il y a 15 ans, Soyeon avait surpris Kang-woo et certains étudiants faisant un pari pour sortir avec elle. Bien que Kang-woo l'aimait sincèrement, elle l'avait rejeté en le traitant de gros et de laid, ce qui l'avait profondément blessé. De nos jours, Soyeon admit qu'elle avait accepté de prétendre être la petite amie de Kang-woo par pitié. En entendant cela, Kang-woo fut agacé et déterminé à se venger d'elle. Le lendemain à l'école, Kang-woo convoqua Soyeon dans son bureau et lui révéla qu'il lui avait proposé de sortir avec lui par vengeance pour son rejet passé. Insatisfait de cette simple révélation, Kang-woo déclara à Soyeon qu'elle serait désormais sa chauffeur. Il la menaça de la renvoyer si elle refusait. Pendant ce temps, Odol vint de nouveau chez Soyeon pour donner des cours à Sojun et Jui. Il rencontra Won-sok et lui dit qu'il ne dirait à personne que Won-sok était homosexuel. À ce moment-là, Won-sok resta silencieux, car tout le monde dans la maison le savait déjà. D'un autre côté, Jang-mi, la fille d'un PDG d'une grande entreprise, fut forcée par sa mère à un rendez-vous avec un milliardaire de 47 ans qui venait de divorcer. Dans les toilettes du restaurant,
Jang-mi dit à sa mère qu'elle avait refusé l'invitation de l'homme à passer la nuit avec lui. Sa mère, furieuse, la gifla, mais Kang-hee entra à ce moment-là et l'arrêta. Ce soir-là, sentant que sa vie devenait de plus en plus chaotique, Jang-mi s'assit dans un parc pour soulager sa tristesse. Peu après, So-yeon passa et lui donna des chaussons, sans se rendre compte que la femme qu'elle aidait était Jang-mi. Le lendemain soir, Kang-woo et les enseignants dînèrent au restaurant. Comme So-yeon devait être le chauffeur, Kang-woo lui interdit de boire. Cependant, tenté, So-yeon finit par se saouler complètement. Après le dîner, une So-yeon ivre déclara qu'elle n'aimait pas Kang-woo. Kang-woo lui demanda alors ce qu'il devait faire pour lui plaire, mais So-yeon ne répondit pas, car elle s'évanouit soudainement dans ses bras. Min-hyuk, qui n'appréciait pas cette situation, se disputa avec Kang-woo pour savoir qui devait raccompagner So-yeon. Pendant ce temps, So-yeon se réveilla et décida de rentrer seule en taxi. Dans le passé, les parents de Min-hyuk l'avaient laissé seule pour travailler à l'étranger, si bien qu'il n'avait jamais reçu beaucoup d'attention ou d'affection. Il étudiait dur pour essayer de capter leur attention, mais peu importe ses efforts, il ne le remarquait jamais. De son côté, Kang-woo, qui ne réussissait pas autant, était souvent comparé à Min-hyuk. Même si Min-hyuk avait beaucoup de succès, il était réticent à réconforter Kang-woo, qui avait des parents attentionnés. De nos jours, Kang-woo est venu à l'école en taxi parce que So-yeon avait toujours les clés de sa voiture. Étonnamment, au lieu d'être en colère, il lui donna un remède contre la gueule de bois. D'un autre côté, Mi-gyong rencontra Yeon-su pour savoir pourquoi lui et Kang-woo jouaient avec elle et So-yeon. Là, ne sachant pas qu'Yeon-su était le propriétaire de HS Entertainment, Mi-gyong lui dit d'arrêter de vivre chez Kang-woo et de se concentrer sur son travail de nettoyeur. Dans un autre cas, Min-hyuk demanda à So-yeon d'être sa partenaire pour la réunion des anciens élèves de son école ce soir-là. Sans réfléchir, So-yeon accepta, et Min-hyuk l'emmena acheter une robe dans une boutique renommée. À la boutique, ils croisèrent Oh, qui plus tard raconta à Kang-woo qu'elle avait vu Min-hyuk avec une femme. Ce soir-là, Min-hyuk et So-yeon assistèrent à la réunion. Min-hyuk y raconta à ses amis comment il avait été attiré par So-yeon dès le premier regard. Sa confession la rendit nerveuse, surtout lorsqu'il la félicita pour l'avoir motivée à devenir une meilleure personne. Pendant la fête, tout le monde collecta des objets de luxe pour les donner aux personnes dans le besoin. C'est pour cette raison que Min-hyuk portait toujours des vêtements de marque lors des réunions d'anciens élèves. En raccompagnant So-yeon chez elle, Min-hyuk lui avoua qu'il l'aimait vraiment depuis le premier regard. Cependant, So-yeon rit, pensant qu'il plaisantait. Sans qu'il le sache, Kang-woo les observait, triste que So-yeon ne rit jamais ainsi avec lui. Le lendemain à l'école, Kang-woo convoqua So-yeon dans son bureau et lui demanda de lui rapporter chaque jour les résultats de l'entraînement de l'équipe d'athlétisme du lycée chinois pour suivre les progrès des athlètes. À ce moment-là, So-yeon dut accepter les exigences de Kang-woo pour éviter de se faire renvoyer. Un autre jour, So-yeon se rendit au bureau de Kang-woo pour lui remettre un rapport sur l'équipe d'athlétisme, mais il n'était pas là et lui demanda de lui apporter le rapport chez lui. À contre-cœur, So-yeon alla chez Kang-woo pour remettre le rapport, même si elle n'avait pas déjeuné. Quand Kang-woo le découvrit, il décida de lui préparer à manger. Pendant que So-yeon mangeait, Kang-woo reçut un appel concernant son travail de créateur de mode, alors il se rendit à son bureau. De manière inattendue, So-yeon le suivit et loua son travail. Là, Kang-woo lui demanda rapidement de partir, bien qu'elle souhaitait en savoir plus sur ses rêves de créateur de mode. So-yeon avait toujours le croquis de robe de mariée que Kang-woo lui avait donné autrefois. Pendant ce temps, Jang-mi utilisa un émetteur pour écouter les conversations chez So-yeon. Malheureusement, cela provoqua un court-circuit électrique, entraînant une panne de courant dans toute la ville. So-joon, qui a peur du noir, eut très peur et n'arrêtait pas d'appeler sa mère. Heureusement, Jouy le vit et le serra dans ses bras pour le calmer. Quand le courant revint, il demanda à Jouy de garder cet incident secret pour que ses frères et sœurs ne l'apprennent pas. Devant un hôtel, Kang-hee aperçut des hommes forçant une femme à entrer. Peu après, Won-jae arriva pour secourir la femme et essaya de monter dans la voiture de Kang-hee pour s'échapper. Pensant que Won-jae faisait semblant, Kang-hee lui demanda de sortir, disant qu'elle accompagnerait la femme seule. Quand Kang-hee découvrit que la femme qu'il avait aidée était victime d'un crime, il demanda à son avocat de découvrir qui étaient les criminels. L'avocat lui dit que les criminels avaient été amenés au commissariat par un homme. Peu après, Kang-hee se précipita au poste de police et découvrit que c'était Won-jae qui avait aidé la femme. À ce moment-là, Kang-hee décida de l'aider à sortir de là.
Lorsqu'il apprit cela, Won-jae remercia Kang-hee et lui promit de ne plus la déranger. Pendant ce temps, So-yeon fut désigné comme chauffeur de Kang-woo. Alors qu'elle le ramenait chez lui, elle vit un homme ivre sur le point de conduire et tenta de l'en empêcher. L'homme se mit en colère et faillit frapper So-yeon, mais Kang-woo intervint pour la protéger. À cause de cet incident, Kang-woo amena l'homme au poste de police où il retrouva Kang-hee. Quand Kang-hee demanda le nom de la femme qui accompagnait Kang-woo, il dit rapidement à So-yeon de partir. Par la suite, Kang-woo demanda à So-yeon pourquoi elle avait arrêté la voiture de l'homme. So-yeon répondit que si quelqu'un avait fait la même chose dans le passé, ses parents ne seraient peut-être pas morts dans un accident. Curieux à propos de l'accident, Kang-woo alla voir Mi-kyung pour en savoir plus. Là, Mi-kyung lui expliqua que les parents de So-yeon étaient morts dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre, la veille d'un voyage scolaire. Pendant ce temps, So-yeon se réveilla d'un cauchemar sur son passé. Le lendemain matin, So-yeon partit faire son jogging et croisa Kang-woo. Soudainement, il lui avoua ses sentiments, ce qui la rendit nerveuse. Elle le gifla puis s'éloigna. Plus tard, Kang-woo confia à Dong-gu ses sentiments pour So-yeon. Dong-gu lui conseilla de continuer à montrer sa sincérité afin que les malentendus du passé puissent se dissiper avec le temps. À l'école, So-yeon continua d'éviter Kang-woo, ce qui éveilla la curiosité de Min-hyuk. Il essaya de découvrir si Kang-woo la dérangeait, mais So-yeon ne lui dit rien. Pendant ce temps, Yeon-su remarqua que Mi-kyung ne le harcelait plus. Même quand il essayait de l'appeler, elle refusait toujours de parler. Dans la concession automobile, Kang-hee rencontra Won-jae et décida de lui acheter une voiture. Elle l'avait auparavant accusé d'être une mauvaise personne. De son côté, agacé que So-yeon continue de l'éviter, Kang-woo décida de lui rendre visite chez elle. Il la surprit et lui demanda quels étaient ses projets. Kang-woo lui avoua ensuite ses sentiments et expliqua qu'il l'aimait vraiment. En voyant que So-yeon réfléchissait à sa déclaration, Kang-woo fut heureux et partit. Plus tard, So-yeon retrouva Mi-kyung dans une boutique et lui raconta la confession de Kang-woo. Mi-kyung lui rappela qu'elle avait deux hommes séduisants qui tentaient de conquérir son cœur. Après cela, So-yeon se rendit chez Kang-woo pour s'assurer que sa déclaration d'amour n'était pas un pari, comme il y a 15 ans. Là, Kang-woo lui expliqua que ses amis pariaient effectivement pour sortir avec elle, mais qu'il ne voulait pas que So-yeon soit manipulée. Il avait donné de l'argent à ses amis pour qu'il arrête de la déranger. Après ces explications, Kang-woo demanda à nouveau à So-yeon de sortir avec lui, mais elle refusa encore, disant qu'elle ne pouvait pas aimer les hommes séduisants. Frustré, Kang-woo rencontra les trois frères de So-yeon pour leur exprimer ses sentiments. Won-sok expliqua que la réticence de So-yeon envers les hommes beaux n'était pas de leur faute et demanda à Kang-woo de s'éloigner d'elle. Un autre jour, Joo-hee rencontra So-yeon pour lui dire qu'elle avait obtenu une note parfaite après avoir suivi des cours particuliers. Elle voulut parler à So-yeon du traumatisme de So-joon, mais décida de ne pas le faire, se rappelant la demande de So-joon de garder cela secret. De son côté, So-joon ne cessait de penser à Joo-hee qu'il avait calmé lorsqu'il avait eu peur. Cette distraction fit perdre à So-joon sa concentration pendant l'entraînement, et son entraîneur le mit en garde. Quelques jours plus tard, Kang-woo et sa famille élargie déjeunèrent ensemble, où Han demanda à Min-hyuk de choisir un poste dans l'entreprise familiale. Comme Min-hyuk n'avait pas encore pris de décision, Kang-woo lui conseilla, après le déjeuner, de parler honnêtement à leur grand-mère de ses souhaits. Pendant ce temps, So-yeon commença à se sentir mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas vu Kang-woo depuis qu'elle l'avait rejeté. Pour se détendre, So-yeon se saoula au bar de Won-sok et appela Kang-woo pour exprimer sa frustration. Won-sok vit cela, prit son téléphone et dit à Kang-woo que So-yeon était ivre. Peu après, Kang-woo retrouva So-yeon, qui était encore ivre, pour lui demander ce qu'elle voulait dire au téléphone. So-yeon avoua qu'elle l'avait rejeté parce qu'elle avait peur de le perdre comme il y a 15 ans. Kang-woo lui promit alors qu'il ne disparaîtrait pas comme avant. Le lendemain, un ami de Min-hyuk le retrouva à l'école et parla de Min-hyuk comme étant le petit-fils du propriétaire de la société chinoise. En même temps, So-yeon entra dans la pièce et entendit la conversation. Min-hyuk expliqua qu'il gardait son identité secrète pour éviter un traitement spécial. So-yeon admit qu'elle connaissait déjà sa véritable identité après avoir discuté avec un ami de l'école lors de la réunion précédente. Une nuit, Kang-woo attendit So-yeon devant chez elle. Elle l'invita à entrer pour manger des nouilles instantanées, qu'il n'avait jamais mangées à cause de son régime alimentaire après le rejet de So-yeon dans le passé. Ils parlèrent du prochain tournoi de course. Lorsque Kang-woo apprit que Min-hyuk allait aider So-yeon, il se sentit inquiet.
Plus tard, Soyeon, pensant que Jang-mi n'avait pas de logement, lui permit de rester au dernier étage de sa maison avec Jui. Le jour du tournoi de course, Kang-woo vint soutenir Soyeon et l'équipe de course du lycée chinois. Min-hyuk, qui avait prévu de les rejoindre, décida de suivre après avoir terminé des affaires imprévues. À leur arrivée à l'hôtel simple où les athlètes séjournent, Kang-woo se sentit mal à l'aise et fit déplacer tous les athlètes et les enseignants superviseurs vers un hôtel de luxe. En même temps, Min-hyuk rencontrait son père, qui venait de revenir de l'étranger. Son père lui demanda de revenir travailler à l'hôpital, mais Min-hyuk refusa. Il partit rapidement après avoir appris que Kang-woo accompagnait l'équipe de course du lycée chinois. Pendant ce temps, Soyeon appela Mi-kyung pour lui parler de l'hôtel de luxe où elle séjournait, ce qui rendit Mi-kyung jalouse. Soyeon invita Mi-kyung à se joindre à elle. Peu après, Soyeon et Kang-woo furent vus en train de jouer ensemble sur la plage. Min-hyuk, qui venait d'arriver, se sentit agacé par leur proximité et contacta immédiatement sa grand-mère pour lui faire part du poste qu'il souhaitait à la société chinoise. Dans l'après-midi, Soyeon, qui pensait constamment à Kang-woo, décida de le retrouver sur la plage. Elle exprima sa frustration d'être toujours préoccupée par lui, même si elle ne le souhaitait pas. Kang-woo s'approcha d'elle, ferma les yeux et l'embrassa enfin. Pendant ce temps, Mi-kyung, à l'aéroport, se rendait au tournoi de course lorsqu'elle rencontra accidentellement Yeon-su, qui était avec le groupe de garçons de Sojun se produisant dans la même ville. Mi-kyung fut surprise d'apprendre que Yeon-su était le PDG de HS Entertainment. Le lendemain, Kang-woo, qui allait soutenir l'équipe de course du lycée chinois, reçut un appel de Yeon-su. Leur styliste de mode avait eu un accident, et Yeon-su demanda à Kang-woo de venir au lieu du concert. Comme le maquilleur des idoles n'était pas venu, Kang-woo invita Mi-kyung à aider à préparer le groupe de garçons. Lors du tournoi, Jui obtint la première place, rendant Soyeon très heureuse pour la réussite de son élève. Entre-temps, Won-jae rencontra Kang-hee pour lui livrer sa nouvelle voiture. Kang-hee lui proposa soudainement un emploi, disant qu'elle avait besoin de son aide, ce qui fit que Won-jae comprit mal ses intentions. Après son retour du tournoi de course, Min-hyuk essaya de convaincre sa grand-mère de lui accorder le poste qu'il désirait dans l'entreprise. Voyant son petit-fils supplier, Han finit par accepter ses souhaits. Pendant ce temps, Kang-woo, qui était avec Soyeon, s'excusa de ne pas avoir été au courant de l'accident qui avait touché ses parents la nuit où elle avait promis d'aller chez lui dans le passé. Soyeon ne se souvenait pas de l'incident. Son frère aîné lui expliqua qu'elle avait perdu connaissance à cause du choc, qu'elle s'était réveillée à l'hôpital et avait dû recevoir des traitements pendant des mois. Lorsque Soyeon se remit et retourna à l'école, elle découvrit que Kang-woo était parti à l'étranger. Elle pensa que tous les événements malheureux qui avaient touché ses parents étaient dus au fait qu'il était non seulement beau mais aussi de bonnes personnes, ce qui avait conduit à leur fin tragique. Depuis lors, Soyeon évita les personnes attirantes de peur d'être abandonnée à nouveau. Aujourd'hui, après avoir entendu l'histoire de Soyeon, Kang-woo essaya de la convaincre qu'il n'était pas aussi parfait que ses parents. Il espérait que Soyeon lui donnerait une chance de prouver son amour. Pendant ce temps, Yeon-su rencontra Mi-kyung pour la remercier d'avoir aidé au maquillage des idoles de son agence. Mi-kyung expliqua qu'elle l'avait fait parce que Kang-woo le lui avait demandé. En signe de gratitude, Yeon-su invita Mi-kyung à faire du shopping pour des sacs de luxe. Cela froissa Mi-kyung, qui se sentit traitée comme une personne matérialiste. Agacée, elle décida de se séparer de Yeon-su. D'un autre côté, après la performance de son groupe de garçons, Sojun reçut beaucoup d'attention en ligne pour sa bonne prestation. En revanche, son ami Jong-ho reçut des critiques pour sa performance. Pendant ce temps, Won-jae accepta une offre d'emploi de Kang-hee. Après avoir signé son contrat de travail, Kang-hee l'emmena faire du shopping pour des vêtements, insistant pour qu'il s'habille toujours de manière soignée et coûteuse. Soyeon exprima son anxiété à Mi-kyung car elle ne ressentait rien lorsqu'elle embrassait Kang-woo. Mi-kyung pensa que Kang-woo et Soyeon manquaient tous deux de techniques en matière de baiser, et elle apprit donc à Soyeon quelques techniques de baiser, ce qui mit Soyeon mal à l'aise. Plus tard, Soyeon se rendit chez Kang-woo pour s'entraîner, mais elle ne ressentit toujours rien. Un autre jour, Han se rendit à l'école pour retirer Kang-woo de son poste de directeur principal du lycée chinois, l'accusant d'abuser de sa position. Cela attrista Kang-woo, et lorsque Soyeon entendit la nouvelle, elle se rendit immédiatement pour le réconforter. D'autre part, Odol, qui est attiré par les personnes du même sexe, fut trompé par un ami et se retrouva à un rendez-vous sans savoir que c'était un piège pour se moquer de lui et l'enregistrer. Chez elle,
Soyeon et ses deux frères aînés découvrirent la peur de l'obscurité de Sojun. Ils essayèrent de le convaincre de voir un médecin, mais Sojun refusa et alla rencontrer Jui, pensant qu'elle avait révélé son secret. En réalité, c'était Jangmi qui avait parlé de la phobie de Sojun à Soyeon. Jui rencontra alors Soyeon pour s'excuser de ne pas lui avoir révélé plus tôt le secret de Sojun. Jui était curieuse de connaître la peur de l'obscurité de Sojun, alors Soyeon se souvint de la nuit où ses parents avaient eu l'accident. À ce moment-là, Wonjae et les autres s'étaient précipités à l'hôpital, laissant le jeune Sojun seul à la maison. Sojun s'était réveillé dans une maison sombre, seul et effrayé, ce qui avait conduit à sa peur de l'obscurité. Pendant ce temps, Wonjae, qui s'avérait être le chauffeur personnel de Kangyi, se précipita vers elle après avoir reçu un appel. Ce soir-là, Wonjae découvrit que Kangyi travaillait toujours dur pour l'entreprise afin de réduire la charge de travail de son père. Lee, son père, avait été contraint de s'occuper de l'entreprise, oubliant son rêve de peintre. Le lendemain, le directeur adjoint présenta Minhyuk comme le nouveau directeur principal de l'école. Les enseignants furent surpris, y compris Soyeon, qui trouva que Minhyuk devenait comme un homme d'affaires ambitieux typique. Lorsque Soyeon entra dans son bureau, Minhyuk s'excusa de lui avoir pris le poste de Kangwoo car il ne voulait pas voir Kangwoo autour de Soyeon, qu'il aimait. Soyeon expliqua qu'elle aimait Kangwoo et demanda à Minhyuk de ne rien attendre d'elle. Le soir, Soyeon et Kangwoo passèrent du temps ensemble au terrain de jeu, s'amusant et prenant des photos. Ils virent une photo d'une robe similaire à celle que Kangwoo avait dessinée quand il était petit. Dans le passé, Soyeon avait décrit sa robe de mariage de rêve à Kangwoo, et il l'avait dessinée pour elle. Revenant au présent, Oh et Lee furent surpris de voir l'espace de travail de Kangwoo rempli de croquis de mode. Oh ne s'attendait pas à ce que son fils choisisse le design de mode. En regardant les dessins de Kangwoo, Oh vit un portrait de Soyeon, qu'elle avait vu avec Minhyuk. Oh se rendit alors chez Minhyuk pour demander des informations sur la fille que Kangwoo avait dessinée. Minhyuk parla à Oh de Soyeon, la fille que Kangwoo aimait. Puis, Soyeon fit un autre rêve sur l'accident survenu il y a 15 ans qui avait coûté la vie à ses parents. Dans son rêve, elle demandait à ses parents de l'emmener chez Kangwoo. En route, leur voiture fut percutée par un conducteur ivre et fit une embardée. Son père, encore conscient, lui demanda de sortir et de chercher de l'aide. Peu après sa sortie, la voiture tomba dans un ravin, tuant ses parents. À son réveil, Soyeon dit à ses deux frères aînés qu'elle se souvenait de l'accident. Elle se sentait coupable de ce qui était arrivé, mais ses frères essayèrent de la convaincre que ce n'était pas sa faute. Le matin, Kangwoo attendit devant l'école et demanda à Soyeon de sortir. Cependant, elle l'évita, disant qu'elle était occupée. Chez elle, Oh désapprouvait la relation de Kangwoo avec une femme qui n'était pas le choix de leur famille, tandis que Lee essayait de convaincre Han de soutenir la relation de Kangwoo. À l'école, Mi-gyong informa Soyeon qu'elle était gênée par les appels incessants de Yeon-su. Mi-gyong voulait un partenaire riche mais se sentait intimidée par quelqu'un d'aussi fortuné que Yeon-su et ne voulait pas sortir avec lui. Pendant ce temps, lorsque Soyeon rentra chez elle, Kangwoo l'attendait devant sa maison, inquiet de ne pas avoir pu la joindre de toute la journée. Ensuite, Soyeon étreignit Kangwoo, s'excusa et lui demanda de la détester si elle devenait un jour une mauvaise personne. Mais Kangwoo la rassura en disant qu'il serait toujours à ses côtés. Chez elle, Won-sok demanda à Soyeon si elle serait d'accord pour être avec Kangwoo puisque l'accident de leurs parents était lié à lui. Soyeon ne put répondre et demanda simplement à Won-sok de l'aider si les choses s'aggravaient. D'autre part, Jangmi, ayant entendu la conversation, pensa à tort que Kangwoo était la cause de la mort des parents de Soyeon. Le lendemain, Kangyi avertit Kangwoo qu'ils ne pouvaient pas choisir leur partenaire librement, surtout qu'ils n'avaient pas de réalisation dont la famille pourrait être fière. Kangwoo tenta de convaincre sa sœur de soutenir sa relation avec n'importe quelle femme, promettant de soutenir celle que Kangyi choisirait en retour. À l'école, Oh rencontra Soyeon pour lui demander de rompre avec Kangwoo. Sans réfléchir, Soyeon accepta, ce qui surprit Oh, bien qu'Oh ait préparé de l'argent comme pot de vin pour Soyeon. Par la suite, Soyeon informa Minhyuk de sa rencontre avec Oh. Minhyuk essaya de rassurer Soyeon, lui disant que Kangwoo ne la laisserait pas partir à moins qu'elle ne décide de le quitter. Plus tard, Minhyuk rencontra Kangwoo pour l'avertir de bien prendre soin de Soyeon afin qu'elle ne souffre pas. Minhyuk dit que si Kangwoo faisait une erreur, il n'hésiterait pas à essayer de gagner Soyeon. Chez lui, Won-sok vit une vidéo de Odol étant harcelé qui se répandait en ligne, ce qui le rendit inquiet pour Odol. Pendant ce temps, Soyeon se rendit chez Kangwoo pour mettre fin à leur relation,
mais Kang-woo refusa. Peu après, Oh arriva, et Kang-woo présenta So-yeon comme sa petite amie. So-yeon fit semblant de rencontrer Oh pour la première fois, mais leur comportement étrange fit réaliser à Kang-woo que sa mère avait demandé à So-yeon de rompre avec lui. Cependant, Oh le nia et permit à son fils de rester avec So-yeon. Plus tard, Oh invita So-yeon dans un magasin et lui demanda de continuer à sortir avec Kang-woo pendant un certain temps. Elle expliqua que si So-yeon rompait maintenant, Kang-woo lui en voudrait. So-yeon refusa la demande, ce qui agaça Oh. Le lendemain, Kang-woo se rendit voir Min-hyuk pour vérifier s'il avait parlé à Oh de So-yeon. Min-hyuk confirma, ce qui irrita Kang-woo. Pendant ce temps, Jang-mi essaya d'intimider Kang-hee en disant qu'elle mettrait fin à la coopération entre l'entreprise de son père et chinois si Kang-woo ne quittait pas So-yeon. Kang-hee n'était pas affecté par la menace, car mettre fin à la coopération nuirait uniquement à Jang-mi. Ensuite, Kang-hee évoqua également le moment où elle avait aidé Jang-mi dans les toilettes après que sa mère l'ait frappé. Embarrassée, Jang-mi quitta rapidement le bureau de Kang-hee. À l'école, Min-hyuk dit à So-yeon qu'il continuerait à se battre pour elle-même si elle aimait Kang-woo. Pendant ce temps, Won-sok, toujours inquiet pour Odol, le rencontra sur le campus et tenta de l'encourager. Won-sok rejoignit même la classe de Odol et lui demanda de ne pas cacher son identité en tant qu'amoureux du même sexe. À une autre occasion, Won-sok battit également l'ami de Odol pour l'empêcher de déranger Odol. Pendant ce temps, Jang-mi révéla à Mi-kyung la vérité sur l'accident qui avait tué les parents de So-yeon. Après avoir appris cela, Mi-kyung rencontra immédiatement So-yeon pour soutenir son ami. Malgré tout, So-yeon se sentait toujours triste car elle ne pouvait pas voir Kang-woo et craignait que s'il connaissait la vérité, il la blâme pour la mort de ses parents. D'autre part, Kang-woo rencontra Dong-gu pour parler de ses problèmes avec So-yeon. Dong-gu, frustré par les problèmes amoureux de Kang-woo, lui conseilla de laisser du temps à So-yeon pour se calmer. Un autre jour, So-yeon informa Jang-mi qu'elle ne pouvait plus lui offrir de trajet. Jang-mi partagea que sa famille ne la voyait que comme un bien. La trouvant désolante, So-yeon accepta de laisser Jang-mi rester chez elle à condition qu'elle ne s'immisce pas dans les affaires familiales de So-yeon. Ce soir-là, Kang-woo prévoyait de rencontrer So-yeon devant chez elle, mais il décida de partir après avoir vu son visage, qui suggérait qu'elle voulait rompre avec lui. Pendant ce temps, Kang-hee, incapable de contacter Won-jae, décida de lui rendre visite chez lui. Lorsqu'elle le rencontra, Won-jae admit qu'il ne voulait plus utiliser son argent, comme il l'avait initialement prévu. Quant à Kang-woo, sa relation avec So-yeon se détériorait sans raison claire. Il avait l'air négligé et semblait avoir perdu sa volonté de vivre, ce qui inquiétait Yeon-su. Un jour, So-yeon se rendit chez Kang-woo et attendit dehors. Yeon-su la vit et en informa Kang-woo, qui se contenta de l'observer de derrière la clôture. Le lendemain, Yeon-su rencontra Mi-kyung à l'école pour comprendre pourquoi Kang-woo était si bouleversée. Avant que Mi-kyung puisse expliquer, elle reçut la nouvelle que sa mère était hospitalisée. Peu après, Yeon-su conduisit Mi-kyung à l'hôpital où sa mère était soignée. Pendant ce temps, So-yeon se rendit chez Kang-woo, mit fin à leur relation et le quitta. Sous une pluie battante, So-yeon pleura car elle devait se séparer de l'homme qu'elle aimait. Peu après, Min-hyuk trouva So-yeon et la consola en entendant qu'elle continuerait à aimer Kang-woo de loin. En même temps, Kang-woo arriva avec un parapluie et demanda à So-yeon pourquoi elle pleurait, mais elle ne répondit pas et s'éloigna. Lorsque Kang-woo essaya de la suivre, Min-hyuk l'arrêta en le frappant. Chez Mi-kyung, Yeon-su essaya de la remonter en lui préparant le dîner. Le lendemain, So-yeon et Mi-kyung portaient toutes les deux des lunettes de soleil à l'école pour cacher leurs yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Elles partagèrent leurs problèmes et essayèrent de se soutenir mutuellement. Mi-kyung fut choquée de découvrir que sa mère avait été transférée dans une chambre VIP par Yeon-su. Elle alla immédiatement le remercier et le serra même dans ses bras, ce qui rendit Yeon-su heureux. Au bureau, Lee demanda à Kang-hee de se renseigner davantage sur So-yeon pour pouvoir soutenir la relation de Kang-woo si So-yeon était une bonne femme. Lorsque Kang-hee mentionna son propre partenaire, Lee conseilla à sa fille de ne pas se marier avec n'importe qui. En même temps, Oh marchait sur le trottoir et faillit tomber en trébuchant. Heureusement, So-yeon passait par là et l'aida rapidement, bien que So-yeon partît sans rien dire. Chez Kang-woo, Min-hyuk se rendit pour lui apporter des médicaments pour ses yeux contusionnés et pour lui tenir compagnie afin qu'il ne se sente pas triste à cause de sa relation échouée. Pendant ce temps, Mi-kyung emmena So-yeon se promener pour la remonter après sa rupture. Malheureusement, lorsque So-yeon vit des poupées Horta, elles lui rappelèrent Kang-woo, et elle en acheta quelques-unes.
Ce soir-là, Sojun alla retrouver Jong-ho, qui pratiquait rarement. Là, Sojun aperçut accidentellement Jui entrant dans un bar en tenue sexy. Il essaya de l'arrêter, pensant qu'elle travaillait comme fille de divertissement, mais Jui l'ignora et entra dans le bar. Involontairement, quelqu'un enregistra l'incident. Le lendemain, Won-jae se rendit au bureau de Kang-hee pour discuter de la violation de contrat parce qu'il n'avait pas terminé son travail. Kang-hee proposa de renoncer à l'amende si Won-jae acceptait de sortir avec elle, car elle était secrètement tombée amoureuse de lui. À l'école, Oh rendit visite à So-yeon pour la remercier de l'avoir aidé l'autre jour en lui offrant des vêtements pour un rendez-vous avec Kang-woo. À ce moment-là, Oh demanda également à So-yeon de ne pas rompre avec Kang-woo. Après le travail, Min-hyuk visita la maison de So-yeon pour voir si elle se distançait de lui parce qu'elle le détestait. En entendant que So-yeon ne le détestait pas, Min-hyuk se sentit soulagé. Pendant ce temps, Jang-mi, voyant So-yeon constamment triste après sa rupture avec Kang-woo, décida de prendre des photos de Kang-woo, qui était également encore triste à cause de la rupture. Lorsque Jang-mi donna les photos à So-yeon, elle pleura, réalisant qu'elle aimait encore Kang-woo. Pendant ce temps, Kang-woo rencontra Won-sok, qui lui parla de l'accident des parents de So-yeon. Bien que Won-sok souligna que l'accident n'était pas de la faute de Kang-woo, Kang-woo se sentit quand même coupable et se rendit sur le site de l'accident. En rentrant chez lui, un phare de camion visait la voiture de Kang-woo, ce qui le fit paniquer. Chez eux, Won-jae demanda à So-yeon de ne pas se sentir coupable à propos de l'accident de leurs parents, car il croyait que leurs parents voulaient le meilleur pour elle. Cela rappela à So-yeon le dernier message de son père, lui demandant de continuer à avancer. Réalisant que la vie devait continuer, So-yeon se précipita chez Kang-woo. Malheureusement, il n'était pas chez lui, alors elle continua d'appeler son téléphone portable. Étrangement, quelqu'un d'autre répondit et dit que le téléphone avait été trouvé sur le lieu de l'accident. À ce moment-là, So-yeon paniqua jusqu'à ce que Kang-woo apparaisse soudainement à ses côtés. Il expliqua qu'il venait de signaler un accident dans la rue et ne s'était pas rendu compte qu'il avait laissé son téléphone là. Soulagée de voir que Kang-woo allait bien, So-yeon exprima ses sentiments en disant qu'elle l'aimait encore. Ensuite, Kang-woo l'embrassa mais partit, se sentant toujours coupable de l'accident impliquant ses parents. De retour chez elle, So-yeon interrogea tout le monde pour savoir qui avait informé Kang-woo de l'accident de ses parents. Won-jae pensa que c'était Won-sok, mais demanda à So-yeon de ne pas le gronder, car Won-sok essayait de résoudre le problème de So-yeon en découvrant la vérité. Le lendemain, So-yeon rencontra un homme qui avait trouvé le téléphone portable de Kang-woo. Étonnamment, cet homme ressemblait beaucoup à Dong-gu malgré son apparence de sans-abri. En remerciement, So-yeon lui acheta de la nourriture. Après cela, So-yeon demanda l'aide de Yeon-su pour rencontrer Kang-woo et lui rendre son téléphone. Lorsqu'elle le lui rendit, elle essaya de convaincre Kang-woo que l'accident n'était pas de sa faute. Cependant, Kang-woo la rejeta encore, et So-yeon décida de rentrer chez elle. En chemin, une So-yeon triste rencontra Min-hyuk, qui l'invita à sortir pour prendre un encas afin de la réconforter. So-yeon s'excusa de ne pas pouvoir lui rendre ses sentiments. Min-hyuk accepta cela mais avoua qu'il continuerait à l'aimer. Pendant ce temps, Oh-dol, qui venait de rentrer de ses cours particuliers, fut surpris de voir son père devant chez lui. Bien que son père ne dit pas grand-chose, il avait l'air déçu, comme s'il avait appris que Oh-dol était un amateur de relations homosexuelles. Le lendemain, Kang-hee se rendit chez Won-jae parce qu'il n'avait pas répondu à ses appels la nuit précédente. Won-jae, qui a aussi des sentiments pour Kang-hee, l'embrassa enfin comme signe qu'il acceptait son offre de sortir avec elle. Ce soir-là, Oh-dol informa Won-sok que son père avait vu la vidéo de lui qui avait été diffusée en ligne. Oh-dol admit qu'il était confus quant à la façon d'affronter son père. Won-sok partagea alors son passé, expliquant qu'en tant qu'adolescent, il s'était rendu compte qu'il était différent. Il avait même essayé de faire quelque chose de drastique parce que son père n'acceptait pas les relations homosexuelles. Le père de Won-sok s'adoucit finalement lorsqu'il le vit à l'hôpital et commença à accepter son fils. Dans le présent, Won-sok conseilla à Oh-dol d'être honnête avec son père sur qui il est réellement. Pendant ce temps, Kang-woo consulta à nouveau Dong-gu, qui était effrayé que son mensonge en tant que faux psychiatre soit découvert. Il s'avéra que Dong-gu avait prétendu être son frère jumeau, qui est le véritable psychiatre. En passant à Han, qui visitait l'école, elle tomba accidentellement. So-yeon vit cela et emmena immédiatement Han à l'unité de santé de l'école sans savoir que Han était la grand-mère de Min-hyuk. Lorsqu'Han vit So-yeon, elle réalisa que So-yeon était la petite amie de Kang-woo, que Min-hyuk aimait aussi.
Sachant cela, Han essaya de persuader Min-hyuk de retourner travailler à l'hôpital. Malheureusement, Min-hyuk était encore traumatisé par un incident passé où il avait été contraint de mentir à cause d'une erreur d'un supérieur. Han se rendit ensuite au bureau pour parler à Lee de l'affection de Kang-woo et Min-hyuk pour la même femme. Han demanda à Lee de garder cela secret d'eau pour que la situation ne se complique pas davantage. Lee informa alors Kang-hee, qui ouvrit un dossier sur So-yeon et découvrit qu'elle était la sœur cadette de Won-jae. Ce soir-là, So-yeon se rendit chez Kang-woo pour être seule. Quand elle ne rentra pas chez elle, Won-jae contacta Mi-kyung, qui était avec Yeon-su, pour aller chercher So-yeon. Lorsque Won-jae, Mi-kyung et Yeon-su arrivèrent chez Kang-woo, ils furent surpris de voir So-yeon et Kang-woo danser ensemble. Ils avaient pensé que So-yeon passait la nuit chez Kang-woo. Sans réfléchir, Won-jae demanda à So-yeon de rentrer chez elle, ce qui l'énerva car elle voulait rester dormir chez Kang-woo. Le lendemain, Kang-hee, qui sort avec Won-jae, lui demanda de parler de ses 3 frères et sœurs. D'après son explication, Kang-hee apprit qu'il aime vraiment ses frères et sœurs plus jeunes. Cela compliqua les choses, car Kang-hee pensa que Won-jae pourrait abandonner leur relation amoureuse pour le bien de sa famille. Pour éviter cela, Kang-hee rencontra Kang-woo et lui demanda de mettre fin à sa relation avec So-yeon, mais Kang-woo refusa. À l'école, So-joon se tordit la main en dansant en classe. Peu après, Min-hyuk et So-yeon l'apprenèrent et l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital. Min-hyuk se souvint qu'il avait été médecin et avait dû mentir pour couvrir les erreurs de son supérieur. Son rêve éveillé s'arrêta lorsque So-yeon lui donna une boisson et demanda pourquoi il ne pouvait pas mentir. Min-hyuk expliqua qu'il avait une fois dit un gros mensonge, ce qui rendait difficile pour lui de mentir à nouveau. En entendant cela, So-yeon commença à s'inquiéter pour lui. Chez elle, Jang-mi fut surprise en train de prendre beaucoup de vêtements de So-yeon. Lorsque So-yeon et Mi-kyung l'interrogèrent, Jang-mi admit qu'elle voulait être comme So-yeon, qui est bonne et peut contrôler sa propre vie. Ayant été découverte, Jang-mi décida de retourner dans l'immeuble en face de chez So-yeon qu'elle avait acheté. Cela surprit encore plus So-yeon et Mi-kyung. Quelques jours plus tard, Kang-woo et So-yeon étaient en rendez-vous dans un restaurant lorsqu'ils virent Won-jae, qui était également là pour déjeuner avec Kang-hee. Voyant cela, Kang-hee appela rapidement Won-jae et lui demanda de quitter le restaurant pour qu'il ne découvre pas qu'elle était la sœur de Kang-woo. Quand Won-jae arriva à la voiture, Kang-hee lui demanda soudainement de l'épouser. Won-jae fut surpris, et Kang-hee dit qu'elle lui laisserait du temps pour y réfléchir. Cette nuit-là, Won-sok vit Odol, qui avait été battu par son père pour être un amoureux de même sexe. Tristement, Won-sok se sentit impuissant et ne put rien faire pour aider Odol. Un autre jour, une nouvelle concernant So-joon vivant avec une femme de réconfort se répandit en ligne, ce qui amena HS Entertainment à le convoquer. À ce moment-là, So-joon décida de mettre fin à son contrat plutôt que de révéler l'identité de Jui, ce qui ruinerait son avenir. Quand So-joon rentra chez lui, il demanda à Jui quel était son travail. Agacée, Jui le frappa et expliqua qu'elle travaillait comme modèle pour une boutique en ligne, et non comme artiste de divertissement. En même temps, après avoir réfléchi un moment, Won-jae contacta enfin Kang-hee pour lui dire qu'il était prêt à l'épouser. En apprenant cela, Kang-hee fut très heureuse car elle n'avait pas à rompre avec Won-jae. Dans un café, Min-hyuk dit à So-yeon qu'il allait cesser de l'aimer. En guise d'adieu, So-yeon l'étreignit. Malheureusement, Kang-woo vit cela, se fâcha et poursuivit Min-hyuk. Chez Kang-woo, So-yeon essaya de le calmer en disant que leur relation avait été approuvée par sa grand-mère. Cette nouvelle fit diminuer la colère de Kang-woo, et il pardonna à So-yeon. À une autre occasion, So-yeon, qui était au courant de la vidéo scandaleuse de So-joon et Jui, emmena immédiatement So-joon voir Yeon-su pour expliquer la vérité sur la vidéo. Yeon-su fut impressionné par les efforts de So-joon pour protéger Jui. Peu après, Yeon-su trouva des preuves que la personne ayant téléchargé le scandale était Jong-ho. En punition, Jong-ho fut expulsé de HS Entertainment, et So-joon put retourner à son contrat de travail. Won-jae rend visite à Kang-hee dans son bureau. Étrangement, Kang-hee se montre froide et l'accuse d'accepter sa proposition de mariage uniquement pour l'argent. Won-jae sait qu'elle ment et insiste pour dire qu'il ne la laissera pas partir. Le lendemain, So-yeon invite Kang-woo à rencontrer Won-jae et Won-sok. Après avoir discuté, Won-jae réalise que Kang-woo est le frère de Kang-hee. Pour cette raison, Won-jae décide de mettre fin à sa relation avec Kang-hee pour le bien des relations entre leurs familles. En guise d'adieu, Kang-hee étreint Won-jae une dernière fois. Un autre jour, Kang-woo rend visite à la clinique de Dong-gu et découvre que le médecin qui le traite avait menti.
Lorsque Dong-gu s'excuse, Kang-woo lui pardonne, car grâce à ses mensonges, Kang-woo a pu sortir avec So-yeon. Ensuite, Kang-woo invite So-yeon à déjeuner avec Han-eo dans un restaurant. Comme So-yeon n'est pas habituée à porter des talons hauts, Kang-woo demande à sa mère d'échanger ses chaussures avec elle, ce qui rend So-yeon embarrassée. Pendant ce temps, Jang-mi est encore harcelée par sa mère. Jang-mi menace de donner tout son héritage à son frère aîné à moins que sa mère reste éloignée de sa vie. Elle promet également de donner de l'argent à sa mère en retour. De son côté, Min-hyuk rencontre la mère d'une patiente qui a été victime des erreurs de son supérieur dans le passé. Il s'excuse et la femme, ayant accepté le sort de sa fille, demande à Min-hyuk de se pardonner pour le passé. Après cette rencontre, il décide de démissionner de son poste de directeur d'école car il doit voyager pour des affaires. Ce soir-là, Kang-woo organise une fête chez lui et invite ses amis les plus proches, y compris la famille de So-yeon. Lors de la fête, Kang-hee et Won-jae se retrouvent et se rapprochent, décidant de se marier après 3 ans de mariage entre Kang-woo et So-yeon. À la fin de la série, 3 mois plus tard, Won-sok et Odol sont devenus un couple et ont reçu la bénédiction du père de Odol. Kang-woo termine la robe de rêve de So-yeon pour leur mariage. Pendant ce temps, Mi-kyung et Yeon-su se rapprochent en tant que couple, et So-joon, Joo-hee, Won-jae et Kang-hee continuent de poursuivre leurs objectifs. La série se termine. La leçon morale de cette série est que parfois, les triangles amoureux se transforment en octogones amoureux, mais tant que tout le monde porte des chaussures confortables et partage des collations, la vie trouve un moyen de s'arranger. Aussi, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une étreinte bien placée ou d'une robe élégante.